Bon, on est reparti. Re-salut la famille et les amis, j'espère que vous allez bien. Un petit peu de vent aujourd'hui, mais bon, c'est pour la passion, c'est pas grave. Donc là, après la dernière vidéo qu'on a fait sur la belle BMW 535D, je vous montre une belle pépite française, du patrimoine français, si je puis dire. Une Clio 2 RS 2. Clio 2 Ouais, RS3, phase 3, pardon. Donc Clio 2 RS phase 3 qu'on peut resurnommer RS3, hein, salut Audi. Donc celle-là tu m'as dit c'est avec le châssis Cup et tu m'avais dit la dernière fois on les reconnaît parce qu'elle a les jantes anthracite. Anthracite et puis c'est subtil mais c'est la taille elle est un peu plus basse à peine, ça se voit à peine. Ah, ok, parfait. Donc je vous la filme un peu de l'extérieur, je vous montre un petit peu l'engin, moi j'adore. Ça c'est pour moi c'est comme la Honda Civic française. C'est vraiment la hatchback on va dire de choix si vous voulez un bon truc. On a la double sortie ici, tu m'avais dit que c'était une sortie Miltech. Alors là on est sur une Miltech. Les silencieux aussi? Une intermédiaire, ouais c'est silencieux Miltech et tube central Miltech et puis il y a un Decata Sport aussi. Mais du coup c'est pour ça qu'elle marche. Hein. Parce ouais, que d'origine quand t'as les grosses marmites là ça prend du poids. Tu perds un peu de... Donc, ouais, parce que j'ai la vidéo que j'ai regardée, parce que bon, ce matin je me suis documenté un petit peu. Les marmites là c'est presque 20 kg que tu gagnes. Ouais. Là c'est tout petit. Donc là ça veut dire que tu es en dessous d'une tonne. Je te pas. Tu es proche d'une version Jean Ragnotti. Parce qu'il faut savoir, il y a eu plusieurs versions. Donc explique-moi les versions un peu. Bah, d'origine là je crois que tu as 1 tonne 60. Donc à vide. Ouais. Et je crois que la Ragnotti elle est proche des 1 tonne. Ouais. C'est pour ça qu'elles sont plus légères et plus, on va dire, elles viennent de la vitesse, de points, tout ça quoi. Ok. Bon, je vais vous montrer un petit peu l'intérieur. Donc là, donc c'est pas les sièges d'origine, tu m'avais dit. En plus, c'est les sièges de la Mégane 2 RS, si je te dis pas de bêtises. Mais ça reste du produit français. Ouais. Donc on a les récarreaux de la Mégane 2 RS qui sont très très beaux, moi j'aime beaucoup. Bon maintien. On a le volant, c'est pas toutes qui l'ont en plus le volant Alcantara. Il n'est pas d'origine, je crois que c'est l'ancien propriétaire qui l'a fait. Donc avec le rappel aux 12 heures, je vais m'asseoir pour filmer, ça va être plus facile. Bon, l'intérieur de porte, c'est une Clio DCI. Hein. Il y a juste l'Alcantara ici, mais sinon c'est pareil qu'une DCI. On a la petite signature ici du grand pilote, Jean Ragnotti. Donc assez sympathique. Sinon, bah, ça reste une Clio normale à l'intérieur. On a le système de son Cabas, qu'à l'époque c'était comme du Harman Kardon. C'était pas mal. Puis voilà. Hein. Je vais te laisser la démarrer après. Je vais aller en arrière. Et l'arrière, bon, je vous le montre un petit peu rapidement. Ça se présente comme ça. Donc on a une banquette semi-cuir, semi-tissu et Alcantara. C'est ça, c'est de l'Alcantara. Donc c'est du daim. C'est du daim. Ouais, vas-y, tu peux la démarrer. Je vais filmer un peu le démarrage. Ah, que ça chantonne, hein. Bon. Ah, les choses. Ah, les choses, je précise. Ah, c'est sympathique, quoi. Vraiment sympathique. Tu peux m'ouvrir le moulin, la cathédrale, on va regarder. Parfait. Ah, l'odeur de l'essence. Ah là là, on dirait on est sur la piste. Donc, 4 cylindres 2 litres, 16 soupapes. L'ancien propriétaire, il a fait un peu du Picasso. Moi, j'étais pas trop fan, j'ai commencé à l'enlever pour remettre d'origine. Mais moi, j'aimais bien hein, les parties rouges. Ouais, mais il faut que ce soit propre, alors il est bien fait. Ouais. Je vais tout enlever, remettre propre et je verrai ce que je fais à la suite. Donc ça, il n'y a pas de turbo. Non, c'est Atmosphérique. atmosphérique. C'est le VTEC français, ça. Ouais, À partir de 5000 tours, c'est la guerre. T'as l'impression d'avoir un deuxième couple de cul. Ouais, bah, c'est le même principe que le VTEC, je pense, chez les Japonais. Ok, bon, bah, on va aller faire un petit tour. Bon, moi, après, je suis pas non plus un grand reporter documentaire. Je connais pas toutes les specs, mais pendant l'essai, le frangin, il va nous en parler un petit peu. Dans mes souvenirs, si je dis pas de bêtises, il y avait eu plusieurs versions. Il y avait eu la version de base, il y avait eu la version Ragnotti et il y a eu la version Clio Team. Oui, c'est le Saint Graal. Là, tu es à peu près à combien de chevaux du coup d'origine? Elle est donnée 182. Donc 182 d'origine. Là, tu as fait un gain de poids, tu as la ligne Miltech. Tu dois être proche du 200, un peu moins. On va dire 195. Allez, c'est bon. On va la vendre à 195. Ah ben, on va aller voir ça. Je vais embarquer en arrière. Parce que sinon, toi, derrière, ça va être compliqué. T'es sûr? Bah, je vais avancer le siège au maximum. Donc
parce que là, le cousin aussi, il est grand. Hein. C'est pour ça qu'il est dans une touring. Non, je vais enlever les trucs noirs. Vas-y, pousse le siège. Tu peux le pousser en avant. Attends. Ah non. Hop. Ah non, on est. T'as averti l'équipe pour qu'ils ferment la route? Ah ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon, l'équipe sont avertis. Ok, c'est parfait. Oh bordel. Ah. Bon, la dernière fois, j'ai eu chaud un peu. Ah ouais? Ouais. Hop. Non, moi, j'aime trop cette petite voiture-là. Attends, je recule juste un peu. Non, c'est bon, comme ça, je suis parfait. C'est juste pour avoir un bon plan. Ouais, ces petites voitures, ils appellent ça le karting. Hein. Ah, mais c'est un karting, du coup. C'est les bombinettes. Ouais. Ça fait partie des catégories des bombinettes. Mais dans les hatchbacks, là, en termes de concurrence, ce qu'il y a au-dessus, entre guillemets, juste au niveau moteur. Après, le châssis, ça dépend. Mais c'était les Honda Civic. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est Le VTEC. Ouais, c'est ça, exactement. Et puis, si je dis pas de bêtises, à l'époque, en version française, c'était la 206 RC qui était concurrente. C'est ça. Qui avait 177 chevaux. Hein. Ça restait quand même à un niveau en dessous, tout ce qui était Peugeot RC et tout ça. Bah, parce que là, après, Renault, ils ont toujours été bons pour le châssis. Ouais, bah oui. Ils ont toujours été bons. C'est carrément dérivé de la piste, en fait, de la compétition. En plus, tu me disais la dernière fois que tu avais des freins avec des Duritavia. Ouais, c'est ça. Donc ça freine très bien. Très bien, très fort et tu perds pas de freinage. Là, on est à 3 dedans. Ouais, là on a un petit peu de poids, mais quand même déjà. Et il faut qu'on monte dans les tours pour vraiment voir. Quand même déjà. Là on est en 2. Le châssis bouge pas. Le ripteur de passion. C'est des ripteurs de cochon. Tu verras qu'elle bouge pas. Mais ça bouge vraiment pas. C'est incroyable. À 70, oui, c'est limité 70 ici, exact. C'est incroyable. Ah, c'est un machin. C'est un couteau suisse. C'est incroyable comme elle bouge pas. Je suis choqué. Ouais, il fait chaud. Regardez-moi sur le volant. Il est là, il fait une conduite à Jean Ragnotti, il lâche les mains, il prend le thé normal. Moi, je te jure, elle bouge pas. Ah ouais, c'est un délire, hein, c'est incroyable. Quand même, hein. Oui, c'est comme les vélos. C'est les vibrants, ça. Ouais, c'est les vibreurs, ça s'appelle. Les vibreurs. Voilà, c'est comme le Hamem, j'ai perdu du poids là. Franchement, ça va, un 3, je pensais. Ah ouais, ça marche bien. Oh mon dieu. Ah le machin. Et en fait, ce que j'aime, c'est que ça décroche vraiment pas. Ah non, mais c'est un couteau suisse. Ça le temps de travailler. Ah ouais, non, mais. En vrai, c'est ça qu'il faut pour un go-fast. Ouais, les gendarmes, ils te rattrapent pas. Ah non, laisse tomber le machin. Ah, c'est un rail. C'est mieux qu'une Audi RS3. Clio RS3, voilà, c'est ça. C'est comme ça qu'on va l'appeler. Le titre de la vidéo, Clio RS3. Cette jeune voiture de coiffeur. Elle me fait une conduite aberrante. Le manège. C'est une voiture d'être médicale, je te jure, ça. Je te jure, j'ai chaud. Parmi toutes celles que j'ai eues, c'était vraiment ça. Le, Tu peux le- plus le- jouer, le je te cousin jure. il s'accroche ici tellement. Obligé. Sinon, je m'accroche à tout. Voilà.
Ça y est. Là, ça va, elle nous entend, là, tu vas train de m'insulter. Ah ouais, elle va dire, ah putain, il fait le con. Aïe, aïe, Ouais, elle va être en train de m'insulter parce qu'elle m'entend. Ah bah ouais, on l'entend, mais ligne Miltech, déjà fenêtre fermée, j'ai l'impression. Fenêtre fermée, j'ai l'impression qu'on est fenêtre ouverte. T'as senti le deuxième coup Ouais, après les 5000. Là. Elle freine bien aussi, t'inquiète. Oui, bah je sais, tu ris d'aviation et tout, ah, c'est un truc. Hein. Ah ouais. Ah, La pédale, à aucun moment je perds de l'efficacité. Attends, j'ai chaud, ça m'a donné chaud. C'était 8 minutes intenses. On dirait que je viens de faire le tour du Nord. Attention, là j'ai marqué ton siège par contre. On a fait le tour du Nord. Merci pour tout. Hein. Merci pour l'envoi en enfer. En enfer, ouais, carrément. Il faisait chaud là-bas. Encore là ça va, c'était des lignes droites et tout, je te jure. Enfin, c'était un peu dénivelé mais. Ouais, j'ai ressenti léger quand même. Quand je transpire de la moustache, il y a un problème. Bon, je vais sortir prendre l'air. Oh, les sellettes, Allez. Ça fait moi 2-3 coups de gaz pour la passion. Ok, c'est bon. Alors ça peut-être que je sais pas, on verra si je le mets dans la vidéo. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo, la famille. Sur ce, prenez soin de vous. N'oubliez pas de vous abonner, ça fait plaisir que je vous fasse du beau contenu. Et puis bah voilà, hein, je vous laisse sur cette belle Renault Clio RS phase 2 avec cette conduite de Jean Ragnotti arabe. On m'a fatigué, je suis en train de transpirer des bzaises. Bon allez, salut.